La vérité là-dedans. Oui, c'est bon. C'est pas juste, Pour le premier exercice, c'est de faire en sorte qu'on puisse quand même faire quelque chose sans avoir une intention au préalable. Alors, on peut spéculer facilement que si on y met une intention, si on y met un thème, moi j'appelle plus ça un thème. Si on dit par exemple, on va se servir de l'image et puis on va parler du leadership ou de l'autorité, comme là, on est avec les étudiants et puis le gouvernement, c'est quelque chose, là, comme jeu de force. Là. Alors, on pourrait utiliser les images puis avoir un thème comme ça. C'est-à-dire que la première idée de ce jeu-là, c'est de stimuler son imagination. Autrement dit, quand on est en entreprise ou quand on est même dans des groupes, peut-être même dans des familles, des fois, on ne sait pas trop comment discuter, parler, etc. Alors, avec des images abstraites comme ça, on fait juste dire ce qu'on voit dans l'image, puis à partir du moment où est-ce qu'on dit ce qu'on voit, on débute par défaut, en tout cas, notre imagination, on partage notre imagination, et puis ça amène à faire une conversation sur un sujet donné. Alors, on va faire l'expérience dans quelques minutes. Je vais juste vous expliquer un petit peu comment ça va fonctionner. On va se mettre en couple ou en deux partenaires, et vous avez chacun une image, puis vous allez dire à l'autre ce que vous voyez dans votre image. Alors, on va faire la première étape qui est stimuler son imaginaire. Alors, si vous dites « ça me fait penser à un dragon volant », parfait, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de mauvaise, il n'y a pas de bonne réponse. Hein? Tout est bon. Mais il faut tout de suite passer à la deuxième étape, c'est-à-dire vous raconter une histoire sur ça. Pourquoi vous voyez un dragon volant? Pourquoi vous voyez une auto? Pourquoi vous voyez... Alors, ce qui est intéressant, c'est que l'autre personne a le droit de vous poser des questions. Et si la question, naturellement, on espère tous que vous répondez, si les questions sont pertinentes, bien, effectivement, votre histoire, bien, vous allez vous impliquer un peu plus, puis vous allez effectivement raconter des choses qui vous appartiennent. Pour moi, c'est très relié à comme des résultats. C'est pas comme quelque chose qui est dans les airs qui vole. C'est vraiment quelque chose brun, la terre, les arbres, des branches. C'est vrai que ça fait très arbre, ça. C'est le motif ici. Tiens, pour la... Quand même, là. C'est de cette image-là qu'on parle. Ah! Un signe de pièce, tu sais, un signe de l'argent, cash. Puis, est-ce qu'il y aurait un côté sombre? Parce que j'ai surtout parlé comme de côté très, très positif, très inspirant. Moi, je connais un peu cette carte-là, mais je ne sais pas à quel point je peux dire trop de choses, mais c'était vrai que c'est comme une carte qui peut se relier au matériel, comme des choses plus concrètes. Ouais. Moi, je voyais comme deux montagnes, genre le soleil se couche dans une vallée, mais en même temps, ça peut vouloir dire d'autres choses. Moi, à quelque part, on dirait que c'est comme une image qui a été prise en avion au-dessus des nuages, puis que tu regardes à travers un hublot. Puis t'es comme très, très élevé. Ben, t'es au-dessus des nuages, là, ça veut dire que t'es comme au moins à 35 000 pieds, là, dans les airs, là. C'est comme... Ouais, la destination est lointaine. Ouais. Peut-être, je sais pas, peut-être c'est comme un chemin, on va se diriger vers cet endroit. C'est comme on se dirige vers quelque part, sans que je le vois. C'est ça. Okay. Et j'avais acheté une guitare en 1972 à peu près. C'était une guitare moyenne de ce temps-là. Ça s'appelle Hagstrom Guitar. Et je l'ai gardée toutes ces années-là. Et juste il y a une semaine, juste sur Pâques et Beaubien,
ils ont ouvert un shop pour la réparation des guitares. Alors, je l'ai amené là et j'ai dit, pouvez-vous faire un tune-up? C'est dû, après 35 ans. J'ai pris des cours de piano aussi, puis j'étais très, très gêné étant jeune. Puis au bout de 2 ans de leçons, il a fallu que j'aille passer un examen au conservatoire. Mon prof m'a dit, t'es prêt, là. Faut y aller, là. Comme, vas-y, va passer l'examen, au moins tu vas avoir la note, puis tout ça, puis là, on va pouvoir s'enligner pour le reste. Puis comme vous, j'ai été... Pourtant, il n'y avait personne. Il y avait seulement un prof que je connaissais pas à côté, mais totalement gelé devant le clavier du piano, incapable de jouer plus que 2 notes de suite. C'était un désastre, là, le plus total. Là. On dirait qu'il y a comme rien qui s'enchaînait correctement, chose comme ça. J'ai arrêté après ça. Alors, est-ce qu'on arrête un peu? Vous avez l'air d'être parti complètement, c'est super. On va faire un petit retour sur soi là-dessus. Je vois que c'est très positif. J'inciterai les autres à venir. Voulez-vous venir? On fait un petit retour, je sais pas, vous trois par exemple, là. Comment ça a été? La première chose que j'étais avec un autre Alexandre et nous avons commencé suite juste en regardant la carte comme ça, j'ai raconté une histoire de ma vie et lui, il a raconté qu'il avait exactement la même expérience. Alors ça, c'était tout de suite une connexion et c'était signifiant pour moi, significatif. Quand nous avons fait le partagement ensemble avec cet Alexandre et les autres, ça nous a donné une base de communication en commun qui était beaucoup plus profonde que qu'est-ce qu'on aurait eu juste en rencontrant les gens à une partie. Et sans avoir vraiment pris les cartes et leur connaissance spécifique, c'était juste comme un genre de stimulant pour la conversation, une conversation qui avait de valeur pour moi.